Eh bien bonjour, voici l'édito numéro 3 en vidéo et on a pu vérifier que ça vous plaît bien, que ce soit présenté comme ça, et ma foi ça me plaît bien aussi, alors on est comme on dit sur la même longueur d'onde. Eh bien Émergence bouillonne, bouillonne. En ce début d'année 2019, nous sommes dans nos nouveaux locaux, boulevard Solferino, là il y a le boulevard juste devant moi. Et ici ça bouillonne dur, parce qu'il y a beaucoup de projets qui deviennent possibles, beaucoup d'idées qui vont pouvoir être réalisées maintenant, qu'on a de l'espace, qu'on a du matériel, qu'on a de l'énergie et de la disponibilité. Et je vais vous parler de deux ou trois de ces projets. Voilà. L'un d'entre eux, c'est un vrai bonheur, puisque c'est le retour de Consuelo Casula. Elle vient nous voir au mois de juin, elle était déjà venue en 2013, et puis quelques années auparavant, en 2007 ou 2008. Et je lui ai demandé de revenir parler des métaphores. Voilà, les métaphores qui sont un des grands thèmes du monde de l'hypnose. Métaphores que certainement et très probablement Erickson a introduit le premier dans le monde de l'hypnose pour activer les ressources de l'inconscient, de l'imaginaire. Et vous savez à quel point c'est précieux pour nos patients. Et j'ai vu une dame hier qui m'a raconté qu'elle avait du mal à avancer dans sa vie parce qu'elle a l'impression qu'elle a des sacs de sable accrochés à ses chevilles. Et il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, j'avais rencontré une autre jeune femme, une interne en psychiatrie, en médecine, qui ne pouvait plus travailler. Et quand je l'avais vue la première fois, elle m'avait dit qu'elle était en arrêt de travail, qu'elle ne pouvait plus faire son internat depuis plusieurs années, et qu'elle se traînait dans la vie et qu'elle avait, elle, des boulets aux pieds. Elle avait décrit ça comme des boulets de prisonniers. Vous savez, les grosses masses en acier, je pense. Et je lui ai raconté une histoire en transe, j'avais induit une transe, comme vous savez faire, et je lui avais raconté qu'elle se traînait avec ses boulets dans la campagne. Voilà, que c'était bien difficile et qu'elle était arrivée dans un tout petit village. Et que dans ce village, elle avait trouvé un atelier déserté. C'était une forge de forgeron, avec tous ses outils. Et que dans la forge, eh bien, elle pouvait se donner le temps de faire ce qui lui paraissait important. Alors je l'avais laissé un peu s'en occuper. Et je ne lui ai pas demandé ce qu'elle faisait d'ailleurs dans la forge ou ailleurs. Et à l'issue de la séance, elle m'a dit « Ah ben, vous savez, évidemment, dans la forge, j'ai trouvé des grosses pinces et j'ai enlevé mes boulets. Et ensuite, je marchais de manière beaucoup plus légère. » Bon, voilà. Et quand elle est revenue, quelques jours plus tard, elle m'a dit que ça avait changé sa vie instantanément, qu'elle se sentait vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus confortable. Et ça s'est confirmé, puisque je n'ai jamais eu besoin de refaire d'hypnose avec elle, et que de semaine en semaine, son état s'est amélioré. Et je l'ai vue un petit peu de temps après pour l'accompagner. Et quelques mois plus tard, je pense 6-8 mois plus tard, elle m'avait écrit en me disant que cette séance-là l'avait libérée. Vous voyez, une métaphore dans une transe hypnotique qui peut avoir un pouvoir considérable. La Consuelo va vous apprendre à les fabriquer, les utiliser, les adapter, les modifier, à être créatif, à utiliser vos expériences de vie, celles du patient, pour fabriquer ces fameuses métaphores. Et puis, un peu plus tard dans le newsletter, vous allez trouver une autre vidéo où je vais vous raconter des choses encore sur les métaphores. Voilà, un deuxième grand projet qui me tient beaucoup à cœur et ça faisait longtemps que je rêvais qu'Émergence organise une telle formation, c'est une formation à la thérapie systémique. Vous avez tous appris avec nous ou ailleurs l'importance de travailler sur les interactions du patient avec son conjoint, sa famille, ses enfants, donc cette dimension systémique. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, de créations, et c'est Frédéric qui m'a proposé il y a maintenant 2 ans, Frédéric Berben, de monter un projet sur la thérapie systémique. Alors j'ai accepté immédiatement, et cette nouvelle formation sur 15 jours, 5 fois 3 jours, va commencer au mois de juin. Donc
même si on sait tous et si vous avez tous appris à intégrer cette dimension dans votre travail, et bien là, ça va être une formation spécifique pour les professionnels de santé, pour les professionnels des centres médico-éducatifs, pour les professionnels des établissements de santé psychiatrique. Et c'est une capacité vraiment très très importante à intégrer. C'est quelque chose que moi j'ai appris, j'ai eu la chance d'apprendre ça en même temps que l'hypnose en 86 et que j'utilise tout le temps. Tout le temps, je vois tout le temps des couples, je vois tout le temps des parents avec des enfants, je vois des familles. Et ça donne des outils, des atouts vraiment importants, vraiment complémentaires pour aider nos patients. Voilà, ça c'est la thérapie systémique familiale. Et puis un autre grand projet auquel je rêvais, et vous trouverez une vidéo dans quelques jours aussi sur notre site internet et sur le Facebook, je pense, c'est ce que j'ai appelé un cycle expert en hypnose et thérapie brève. Expert de quoi? Eh bien, devenir expert dans le maniement de la clinique hypnotique, de la clinique ericksonienne, de la clinique de la thérapie brève. Ça va s'adresser à des professionnels dans pratiquement tous les domaines du soin. Et pour créer ce cycle-là, eh bien, j'ai demandé à mes deux amis de toujours, Jean-François Marquet qui est pédopsychiatre, Bruno Dubosc qui est psychiatre, qui s'occupe plutôt des adultes, eh bien, de faire chacun 4 jours, je ferai 4 jours, eux-mêmes ils feront aussi 4 jours chacun, pour vous proposer de venir nous voir travailler dans nos cabinets. Alors, pas directement dans le cabinet, c'est un peu compliqué, mais à partir de séquences entières de thérapie, de rencontres avec des patients, pour voir comment on décide, comment on choisit, comment on s'adapte, comment on met en place des outils, comment l'interaction, le langage non verbal, enfin bref, toutes ces choses-là que nous faisons au quotidien et que nous avons appris au fur et à mesure du temps, que vous allez pouvoir découvrir là dans chacune de ces 12 journées. Voilà, ça c'est vraiment extra pour devenir un expert en thérapie brève et en hypnose. Encore un autre sujet, cette fois-ci, qui va nous concerner bien sûr, mais qui est beaucoup plus large cette fois-ci, c'est la tendance, une tendance forte et une tendance vraiment précieuse de l'évolution de la médecine aujourd'hui, c'est d'intégrer le patient dans son processus de soins, de l'aider à devenir autonome, de lui donner des outils, des techniques, des armes presque, hein, pour affronter les moments difficiles de la vie. Les moments difficiles, la maladie, la chirurgie, des examens, des épreuves scolaires. Hein, et dans chacun de ces moments-là, nous avons des ressources, bien sûr, mais nous avons aussi des ressources que nous ne savons pas toujours bien exploiter, pas toujours bien activer, pas toujours bien développer au moment où on en aurait le plus besoin. Et bien sûr, on a aujourd'hui des techniques extraordinaires en auto-hypnose. On les a beaucoup développées depuis, on va dire, une dizaine d'années. Elles sont intégrées dans les formations. Et bien maintenant, ces ressources en auto-hypnose, on va les mettre à disposition de tout le public. C'est-à-dire vos proches, vos amis, vos familles, mais aussi les gens qui ne connaissent rien du tout dans le monde de l'hypnose, qui ne sont pas professionnels de santé, et qui ressentent le besoin d'être plus fort face aux aléas de la vie. Voilà, on va démarrer ça au 2e semestre 2019. Et ouais, je dirais presque que je suis assez fier de diriger et d'avoir la chance de proposer ces nouvelles formations, parce que c'est vraiment le sens de mon engagement dans la vie de soignant, de médecin, de formateur, de responsable d'émergence, et d'aider les patients du mieux qu'on peut, avec toutes les connaissances qu'on a, les techniques qu'on a, les outils qu'on a. Voilà, donc des formations auto-hypnose qui seront ouvertes vraiment à tous les gens qui en ont besoin. Et puis un petit mot pour finir, bien sûr. Hein, voilà, je suis encore à côté de l'affiche de Cancun, parce qu'elle me tient chaud au corps et au cœur, comme va nous tenir le soleil. Il y aura 10 conférenciers francophones, 6 conférenciers mexicains. Vous trouverez aussi une autre vidéo bientôt pour vous expliquer tout ça en détail. Vous avez toutes les informations sur le site internet déjà. Ce
qui est nouveau, c'est qu'on vient de décider de faire des initiations la veille du congrès, on dit en pré-congrès. Donc une qui sera consacrée à la thérapie, une qui sera consacrée à l'intérêt de l'hypnose dans la douleur, et donc là ces journées de pré-congrès vont être tout particulièrement intéressantes pour les gens qui vont venir vous accompagner au congrès, qui sont dans le monde de la santé. Et puis peut-être vous avez lu comme moi le journal Le Monde, là il y a quelques jours, hier, avant-hier, je ne sais plus. Eh bien, on vient de découvrir, des archéologues viennent de découvrir un trésor maya, juste à côté de Cancun, où on sera là-bas, dans le Yucatan, et dans une grotte, voilà, des pièces de poterie, des brûles parfums, enfin des tas de choses qu'ils considèrent tellement importantes qu'ils ont déjà appelé ça le trésor des Mayas. Voilà. Alors nous aussi, on ira rencontrer les trésors des Mayas dans quelques mois. Les trésors de lumière, les trésors de couleur, les trésors de chaleur, les trésors de gentillesse et d'accueil de ce peuple extraordinaire au Mexique. Alors je vous dis à très bientôt pour la prochaine newsletter dans quelques semaines. Et bonne journée.